Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 79 du plan d'analyse sur les terres. Alors on a eu de gros mouvements là, entre hier et aujourd'hui. Ça a été très rapide et on va voir du coup comment adapter son plan par rapport au mouvement qu'on a eu. Donc c'est à dire que bon, par rapport à la dernière fois, qu'est-ce qu'on voyait. On avait mis en évidence ce décompte là avec un top de 5 connu dans la zone des 4000-4050 $, mais malgré tout c'est pas ce que je privilégiais dans le décompte. C'est à dire que je m'attendais à un bas de 4 à ce niveau-ci en blanc, puis après par la suite extraction de 5. C'est pas ce qu'on a eu, une extraction vers le bas, et du coup c'est pour ça que ça m'amène à commencer un décompte de vague 2. Donc le décompte de vague 2, voilà, donc la vague 2 qui se trouve en couleur violet, et comme d'habitude, pour les vagues 2, on va privilégier des retracements dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, alors attendez, voilà, excusez-moi. Donc la zone des 50 à 61,8, est-ce que... Alors attendez, est-ce qu'on y est? Eh bien écoutez, oui, on y est. Alors si j'ai pas fait d'erreur dans le placement de mon Fibo, voilà, comme ceci, on a touché la zone des 50% de Fibonacci, on a rebondi dessus, donc zone de retracement de 2 trouvée, et on va voir ensemble si on place du coup actuellement notre bas de 2, vous l'avez compris déjà, terminé ici, donc là ce qui voudrait dire qu'on commencerait déjà un décompte haussier, ou alors si au contraire on devrait s'attendre à un développement un peu plus long. Donc on va parler de tout ça justement dans la vidéo. Donc c'est à dire que là on va devoir quand même zoomer un petit peu. Est-ce qu'en 4 heures ça suffit? Oui, donc déjà en 4 heures, ce que j'aimerais montrer et mettre en avant, donc je vais essayer de prendre ce bas de 2, voilà, qui soit un peu voilà, à l'écran. Donc c'est à dire que là en 4 heures je pars en une construction comme ceci, en A, en B et puis en C. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va devoir passer en horaire pour décompter la C. Pour notre C, on doit s'attendre à un développement en 5 vagues. Donc, c'est-à-dire qu'on doit retrouver 5 sous-vagues pour vraiment valider cette C. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités de décompte. Malgré tout, moi, je vais en privilégier une par rapport à une autre. Et je vais commencer par le décompte qui, pour moi, me paraît le plus, entre guillemets, improbable. Donc, c'est-à-dire que ce serait partir en 1, en 2. On va prendre une 3 à ce niveau-ci, la 4, et grosse extension sur la 5. Donc, ça sert... je vais mettre ça, du coup, en épais, parce qu'on va parler de ceci. Hop là, et ça en retrait. Donc, à voir ceci. Écoutez, pourquoi pas. Donc, c'est-à-dire que là, quand on prend l'extension pour voir quel objectif de 3 on est allé chercher, donc c'est-à-dire que je me place ainsi, je remonte, on voit qu'on s'est perdu un peu n'importe où, mais bon, on a touché les 20, enfin l'extension des 261,8, et après bon, l'extension de la 5, vous avez compris ici, non, ça ne joue pas. Alors, on pourrait très bien partir comme ceci, et là, vous l'avez compris, dans ce cas de figure, notre C serait terminé, et on aurait du coup fini cette figure. Mais moi, je vais m'attendre à un développement encore un peu plus long. Donc je vais partir du principe qu'on n'est pas encore notre 5, et que, au contraire, à ce niveau-ci, on est seulement notre 3. Alors, ah mince, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Je voulais juste prendre la 4. La 4, on va parler de tout ça justement dans la vidéo. Et là, la 5. Donc, est-ce que passer en quart d'heure, ça devient pertinent, ou c'est même un peu trop? Donc, alors attendez, juste pour bien repositionner ma 2, voilà, comme ceci. Donc, écoutez, dans un quart d'heure, ça fait un peu trop zoomé. On va rester en horaire comme ceci. Donc, pourquoi je placerais ma 3 à ce niveau-ci? Parce que tout simplement, ici, ah, du coup, excusez-moi, il faut que je repasse en quart d'heure. Alors, on a nos 5 vagues, c'est-à-dire que bon, euh, bien sûr, euh, avec les Fibonacci tellement, on a allé chercher des extensions de partout, donc je vous dis, c'est compliqué de trouver ça avec les Fibos. Vous voyez même ici la 3, enfin bref, là, on a une extension de vraiment dans la 3 qui a été énorme. Donc là, travailler avec les Fibonacci, c'est un peu compliqué. Malgré tout, on va quand même pouvoir s'aider des Fibonacci pour voir où on en est dans le retracement de cette 4, si on l'a terminé, oui ou non. Alors, moi, pour cette 4, je partirais comme ceci. C'est-à-dire que... Ah non, non là, pas une E, mais on va prendre une ABC. Je partirai en A, en B, et puis en C. Donc je vais mettre ceci
en retrait hein, parce que ça gêne un petit peu à l'écran. Hop là, on va mettre ça comme ceci. Donc moi je partirais encore dans un développement qui n'est potentiellement pas fini. Donc on va mettre ça en jaune et en un peu plus épais. Voilà comme ceci. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'extension, ici, on sait que nos vagues C peuvent aller jusqu'au 61,8% de Fibonacci, les 100, les 123 et les 161,8. Donc là, on voit qu'on a touché à peine les 38,2. Donc moi, je m'attendrais à quand même un retour des prix dans la zone, bah voilà, des 3620 $ environ, hein, donc c'est-à-dire retourner dans la zone des 61,8 et après aller chercher notre dernière vague 5. Donc après, pourquoi pas, mais bon, après ça voudrait dire qu'on serait du coup dans un ending diagonal et aller chercher un retracement de 4 qui aille au 100%. Mais après, vous l'avez compris, si on dépasse, voilà, la racine de la 2 ici, hein, donc c'est-à-dire que si notre extension va chercher les 123% de Fibonacci, alors ce décompte là n'est plus valide. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, pour rester dans ce décompte où on devrait encore théoriquement s'attendre à une dernière vague 5, je m'attendrai à un retour théorique maximum dans cette zone là. Après, si notre vague C décide malgré tout de se terminer comme ceci et là on a notre top de 4, et bah on devra faire avec, hein. Mais si on joue avec les statistiques, on devrait aller chercher théoriquement cette zone là. Donc là je parle de ça parce que là on voit qu'il y a quand même une bougie rouge et qu'après la vidéo, si ça pète vers le bas, ça continue à péter, à péter, à péter, alors il faudra quand même envisager potentiellement un top de 4 à ce niveau-ci. Et dans ce cas là, est-ce qu'on peut calculer alors avec les Fibonacci l'extension de la 5? Alors c'est à dire que si je me place ainsi et que je fais ceci et que j'étends, non, on peut rien faire du tout. On a notre objectif maximal des 261,8% de Fibonacci qui se trouve ici en tronqué. Donc vous l'avez compris, le décompte de cette 5 ne dépendra bien sûr que du sous-décompte qu'on pourra en faire, hein. Là, pour le moment, on ne peut rien faire, mais on peut quand même plus ou moins céder, hein. C'est-à-dire que là, quand je repasse Non, je vais même repasser en 4 heures, parce que on va parler aussi d'autres choses après. Donc c'est-à-dire que là, quand je suis en 4 heures, on peut quand même s'attendre au fait que notre 2 aille chercher sa zone des 61,8% de Fibonacci, hein, ce qui nous ferait du coup aussi potentiellement terminer notre 5 à ce niveau-ci. Je vais mettre quand même en évidence là avec 2, voilà, comme ceci, c'est parfait. Et ce qui nous ferait vraiment une 2 très très classique, hein, donc voilà, retour dans la zone des 50 à 61,8. Mais maintenant, c'est là que ça devient intéressant, c'est que donc je vais mettre ceci carrément de retrait et je vais revenir sur le développement de la ABC potentielle qui est en train de se faire, hein, donc cette ABC là. Donc il se pourrait aussi très bien que notre ABC ne compose qu'une seule vague. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, on aurait un développement de 2 qui devrait encore se faire en termes de temps. Mais on verra aussi après par la suite qu'on pourrait déjà du coup avoir un bas de 2 ici et comme dit commencer un décompte aussi. Mais dans le cas où on aurait encore une 2 qui n'est pas encore terminée, donc moi je verrais plutôt quelque chose comme ceci, soit un développement en flat, parce qu'on a 3 vagues dans notre première vague, ou alors en WXY. Mais vous l'avez compris, pour le moment c'est trop tôt pour déterminer si on est dans une flat ou dans une WXY. Tout dépendra du retracement de notre vague B, hein. C'est-à-dire que dans le cas d'un développement en flat, donc c'est-à-dire dans le cas où on retrouve 3 vagues dans la vague A, 3 vagues dans la vague B et 5 vagues dans la vague C, alors on devrait s'attendre à un niveau de retracement dans la zone des 90% de Fibonacci ou des 123 à 127%. Donc ce qui nous ferait un retour des prix dans la zone des 3925 $ environ et un notre objectif qui se trouve, voilà, qui nous ferait un léger plus haut, hein, par rapport à notre vague 1 ici et qui se trouve lui dans la zone des 4292 4237 $ sur cet exchange. Donc là pour la flat, bien sûr, pour le moment on peut pas dire on ira à ce niveau-ci, on ira à ce niveau-ci, non, on a nos objectifs et on laisse faire le cours. Mais dans le cas
où on a une WXY qui se construit, hein, donc c'est-à-dire qu'on a 3 vagues ici, 3 vagues dans la B et 3 vagues dans la C, hein, c'est ce qui change avec le flat, parce que dans la flat on a 5 vagues, alors on peut, bah écoutez, en fait on a beaucoup plus d'objectifs. On a les 38.2, mais bon, eux ils ont été percés. On a les 50, les 61.8 et les 76.4, voire même un double top au 100%. Donc c'est pour ça la WXY, c'est une figure vraiment très très complexe. Donc on peut, ça devient directement beaucoup plus dur à analyser. Donc c'est-à-dire que même là, à ce niveau-ci, il se pourrait que on ait du coup, comme dit notre top de B, 2W à ce niveau-ci. Et après on part en Y. Malgré tout, c'est pas ce que je vais privilégier et je vais quand même du coup mettre en évidence les TP majeurs qu'on retrouve voilà, avec nos deux figures là, potentielles. Donc c'est-à-dire que bon, je mets pas en évidence celui des 38.2 parce qu'on l'a déjà pété. Donc on a celui des 50, des 61.8. Voilà. Et on peut très bien aussi avoir, comme dit, celui des 76.4, hein, mais je vais pas le mettre à l'écran parce que ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Donc voilà, les 76.4, eux, qui se trouvent à ce niveau-ci, hein. Donc ce qui nous ferait une B, voilà, avec ceci comme retour de prix. Donc là maintenant, c'est, on va dire, assez personnel, hein. Soit vous partez du principe que oui, notre ABC ici qui est fini, ou alors si on s'attend encore à une dernière vague, constitue les 3 vagues de ma 2 et du coup je place mon bas de 2 à ce niveau-ci. Ou alors vous partez du principe que voilà, la 2 a vraiment été rapide, certes on a eu vraiment un gros mouvement, hein, donc bon ça pourrait aussi potentiellement coller, mais vous trouvez ça un peu rapide et vous dites je vais m'attendre à un développement de B puis une dernière C. Donc malgré tout, on va quand même maintenant calculer les objectifs aussi, hein. C'est-à-dire que si maintenant on a bel et bien connu un bottom, quels seraient du coup les prochains objectifs à attendre pour l'Ether, hein. Donc là il faut bien comprendre qu'on parle bien de trading et pas d'investissement, donc vraiment des Ethers qu'on a par contrat, juste voilà, un certain temps donné. Donc dans ce cas là je vais même passer en daily, hein, ça sera plus simple je pense. Voilà, on va zoomer un petit peu. Alors attendez, hop là, on supprime et on fait comme ceci. Donc maintenant on va parler de ceci, hop là, et on va mettre quand même ceci un peu en retrait, ça fait un peu beaucoup de choses, hop là, voilà, ceci en plus fin et ça pareil. Donc maintenant nos vagues violettes, on sait qu'on du coup on va commencer à développer une 3 et dans ce cas là on va s'attendre à un retour des prix minimum dans la zone des 161,8% de Fibonacci. Après on sait très bien qu'on peut atteindre les 261,8% de Fibonacci ainsi que les 423,6. Donc c'est à dire que là même les 423,6 se trouve beaucoup plus haut. Je vais même passer en... Est-ce que ça va si je passe en semaine ou pas? Tac, ouais, ça pourrait jouer, hein. Donc c'est à dire que là, gros bas de 2 qui se fait du coup à ce niveau-ci. Et du coup, les prochains objectifs de 3, voilà, on va essayer de faire en sorte de montrer les 423,6 à l'écran aussi. Donc prochain niveau à attendre si on a bel et bien notre top actuellement sur la zone des 6 700$. Après par la suite, on a l'objectif des 9 000$, et si notre 3 va chercher son objectif des 423,6, hein, donc, mais ça c'est beaucoup plus rare comme objectif, enfin, ouais voilà, pardon, c'est beaucoup plus rare, donc pas s'attendre directement à un objectif aux 12 000, hein, mais voilà, donc nous on va faire une projection haussière avec bien sûr le scénario le plus faible pour par la suite continuer à le mettre à jour et s'adapter. Donc dans le cas où on aurait un retracement de 3 qui atteigne l'objectif des 6 500$ environ, donc l'extension des 161,8, alors on va partir du principe qu'on aura une 2 classique qui va retrouver un objectif de prix dans la zone des 38,2. Donc les 38,2 se trouvent à ce niveau-ci, donc retour des prix aux alentours des 5200 environ. Et après, enfin, dernière extension de la 5, et elle ira chercher un objectif minimum des 100% et pour aller jusqu'au 161,8% de Fibonacci, voire 261,8. Donc c'est à dire que dans le cas du scénario le plus faible, on pourrait s'attendre à un objectif minimum de 7 750$ pour l'Ether. Et après vous l'avez compris, c'est 5 vagues
viendront former. Bon, après on parlera en fait des vagues de plus grand degré. Voilà, une prochaine fois, peut-être qu'on aura une confirmation de développement quand on sera dans cette 3, on verra bien. Mais déjà là, ça va nous occuper un bon petit moment. Donc ça, vous l'avez compris. L'objectif des 7500, 9000 dollars et 11 300 sont les objectifs dans le cas le plus faible. C'est-à-dire que si notre 3, elle décide, du coup, vous l'avez compris, d'aller chercher ces 423,6% de Fibonacci, alors on va faire exactement le même travail de projection avec les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'on va garder un objectif de retracement de 38,2% de Fibonacci pour notre 4 à ce niveau-ci, donc ce qui nous amènerait à un niveau de prix des 9000 dollars. Et enfin, l'extension, on va voir si on peut la calculer, oui ou non. Donc c'est-à-dire que je me place comme ceci et je remonte ainsi. Et dans ce cas-là, alors on pourrait s'attendre à un objectif maximum des 15 000 dollars. Bien sûr, on aurait un potentiel double top, voire un léger plus haut à l'extension des 161,8% de Fibonacci, donc là aux alentours des 12 800 dollars. Et sinon, voilà, gros TPTQ à prendre au 100%. Mais là, vous l'avez compris, peu importe en fait le niveau de prix qu'atteindra notre 3, les objectifs en termes d'extension de la 5 resteront les mêmes. On gardera toujours les mêmes Fibo, mais là on peut le voir, le Fibo des 261,8 dans cette configuration là se trouve beaucoup plus haut que si notre 3 se finit au 161,8. Donc tout ça on en parlera bien sûr en temps voulu, là pour le moment c'est bien trop tôt pour parler déjà des objectifs de 5. On attend d'avoir une confirmation, donc c'est-à-dire on attend vraiment de voir si on a un développement de vague 2 qui doit se faire encore, oui ou non. De plus, si on attend, comme dit, une potentielle dernière vague à ce niveau-ci, alors là il faudra recalculer les objectifs de retracement de B, mais bon, ça vous l'avez compris, on ira chercher toujours les mêmes, du moins on mettra toujours en évidence les mêmes, les 38,2, les 61,8 pardon, et les 90 voire 123, 127. Ça bien sûr on affinera tout ça au moment voulu. Bon écoutez, j'espère que la vidéo aura été, on se retrouve rapidement. Merci.